Salut les Saiyans et bienvenue sur DBT, une nouvelle vidéo sur Dragon Ball. On se retrouve une nouvelle fois et en parlant très vite justement pour revenir sur le chapitre 22 de Dragon Ball Super qui est paru cette semaine. Il est tout frais, il vient de sortir, il nous a agressé. Alors on est dans les prédictions de Baba, on va spoiler. Donc forcément, si vous voulez pas vous faire spoiler, parce que voilà, on a des commentaires où les gens nous disent qu'on spoil ou... Non. Bah c'est le principe, c'est un peu écrit en même temps. Tu cliques pas, tu vois que ça va spoiler, tu cliques pas. Donc on va pas revenir sur ce qui avait été dit, mais tout ça pour dire qu'on a eu quand même dans ce chapitre l'apparition de Vegeta en Super Saiyan God. Et justement on était revenu dessus dans l'épisode DB Review du chapitre, mais à l'heure où je parle, je sais pas si ça sort avant ou après. Cette prédiction de Baba sort avant ou après justement le machin chouette. Parce que on va vous expliquer très brièvement, de la même logique qu'on a voulu séparer le DB Flash et le DB Review, donc vous allez avoir au sein des DB Review une analyse au sens large, avec un avis en finale. C'est la même chose, on a eu beaucoup de personnes qui nous ont dit dans les prédictions de Baba dédiées au chapitre, oui mais vous analysez plus, vous faites pas assez de prédictions, il y en a d'autres qui aimaient bien, donc voilà, par la même logique, on s'est dit on va scinder, voilà. DB Review, analyse plus avis, donc vraiment l'analyse pure, et les prédictions de Baba, donc ce qui va se passer aujourd'hui, on va vraiment tenter de prédire le chapitre 23 et plus. Voilà. Le chapitre 23 et plus, avec notamment Végéto, est-ce qu'il va arriver ou est-ce qu'il va pas arriver? Parce qu'on a quand même eu Zamasu fusionné dans ce chapitre 22, pour conclure le chapitre même carrément. Hein. Et on a quand même Vegeta et Goku qui se transforment tous les deux en Super Saiyan God dans le chapitre. C'est ça, donc on a eu cette première confirmation du Zamasu fusionné, on l'attendait, on l'a eu, on le voit. On le voyait déjà en poster, hein, sur un poster de Toyotaro, mais est-ce que le poster était là pour surfer sur Dragon Ball Super, ou est-ce qu'il annonçait vraiment ce qu'il allait faire lui dans le chapitre? C'était pas dit. Ça, on ne le savait pas, mais maintenant on a la confirmation de son apparition officielle. Et donc la question qu'on se pose, c'est face à deux êtres qui ont fusionné, est-ce que nos deux héros vont également fusionner? Mais comment, si tel est le cas, pour Végéto, ou Gogeta, on va dire je dis où, parce que clairement moi je crois moyen Gogeta. Je pose la question, je balance un pavé dans la mare parce qu'aujourd'hui, Gogeta n'est pas canonisé du tout, il n'existe pas dans l'œuvre originale. C'est un personnage de film et de la série Dragon Ball GT. Donc il n'existe pas dans le manga, et pour Toriyama Sensei, c'est pas un personnage qu'il a créé, donc c'est pas un personnage qui existe pour lui. Il a créé Gotenks, il a créé Végéto. Donc la fusion de Goku et Vegeta, pour lui, c'est la coalescence avec les Potala, pas Gogeta. Mais on va vous expliquer pourquoi on a pensé à Gogeta dans cette idée de canonisation. On a donc, pour revenir d'abord sur Végéto, et après on vous expliquera pourquoi Gogeta. On a donc un Végéto. On a nos deux héros qui sont aujourd'hui en Super Saiyan God, pour justement, ils le disent très bien, économiser leur pouvoir qui se consume beaucoup trop rapidement sous cette forme de Super Saiyan Blue. Et donc, première question, si Végéto apparaît, comment? En Super Saiyan Blue comme l'animé, ou en Super Saiyan God, donc un Végéto à la chevelure rougeâtre. Ce serait très possible finalement qu'il apparaisse aussi en Super Saiyan God, puisque les deux Saiyans se sont transformés sous cette forme, parce que ça consomme beaucoup moins de ki. Donc s'ils restent dans leur état actuel, Vegeta, lui, ça l'arrange d'être en God justement pour pouvoir passer en Blue furtivement pour attaquer, et Goku, il dit que son corps ne pourrait pas supporter une forme de Super Saiyan Blue dans l'état actuel des choses, vu qu'il a utilisé le Mafuba qui consomme déjà énormément d'énergie. Donc ce serait pas illogique d'avoir un Végéto Super Saiyan God, sauf si c'est calqué sur l'animé et qui nous donne quand même un Super Saiyan Blue. Maintenant, autre chose auquel on avait pensé en lien du coup avec ça, c'est que on a un état de fatigue qui sont proches pour les deux, il reste un Senzu. Un seul Senzu. C'est quand même un hasard qui se fait bien, c'est que si demain il y en a un des deux, donc Vegeta ou Goku qui semble fatigué prend le Senzu, il y en a un des deux qui se fait avoir. Et même Végéto pourrait prendre le Senzu tout de suite après avoir fusionné. Alors que s'il fusionne avec un état plus ou moins identique, le Végéto arrive pas au taquet, mais un peu fatigué, ils prennent le dernier Senzu, donc on a un Végéto qui est au taquet. Ils peuvent se transformer direct en Super Saiyan Blue. Exactement, donc pas besoin de passer par un état de Super Saiyan God qui est là pour à la base économiser. Ils peuvent le faire malgré tout, puisque ça n'enlève pas cette technique et cette caractéristique du Super Saiyan God qui est beaucoup plus maîtrisée par nos deux Saiyans à l'heure actuelle, et qui du coup permettrait aussi d'utiliser ce que les deux ont utilisé, d'attaquer avec une forme de Super Saiyan Blue au moment seulement d'attaquer, et de conserver cette forme de Super Saiyan God pour un combat. Maintenant, je serais curieux attention de voir aussi, à quoi il va ressembler. On ne sait pas le traitement encore de Zamasu fusionné, est-ce qu'il va être surpuissant au point que le Super Saiyan God, n'en parlons même pas, je veux dire qu'il serait totalement à la ramasse face au niveau... On ne sait pas si niveau puissance il
il serait largement supérieur à un Végéto Super Saiyan God, ou est-ce qu'il serait justement à un niveau équivalent? On l'a même pas vu dans l'animé. Hein. L'animé, c'est direct. Dans l'animé, il se met directement en Super Saiyan Blue Végéto, et voilà, quand même, il mène à beau combat contre Zamasu fusionné, et on comprend quand même que Zamasu fusionné, c'est pas de la gnognotte. Hein. On voit, il met à mal quand même Végéto, qui est obligé de se donner presque à fond, lâcher des Final Kamehameha au calme. Il pousse quand même face à son ennemi. Donc, à voir aussi le traitement que va avoir Zamasu fusionné, qui va du coup créer le traitement indirectement de Végéto s'il apparaît. Et je suis curieux, justement, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, de voir à quoi pourrait ressembler Végéto Super Saiyan God. Je suis pas curieux dans le sens où ça m'intéresse, je suis curieux dans le sens où j'ai peur d'être perplexe en fait. Parce que tu vois, ils sont tous squelettiques, ils sont vraiment minces sous leur forme de Super Saiyan God, même Vegeta, il y en a qui aiment pas, hein. Il y en a qui adorent cette forme de Super Saiyan God, il y en a qui aiment pas du tout. Et un Végéto comme ça, extrêmement mince, avec les gros yeux, vraiment, ils sont énormes leurs pupilles, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Moi ça me fait pas peur parce que je savais pas à quoi pouvait ressembler justement jusque maintenant un Vegeta en Super Saiyan God. J'étais agréablement surpris de voir le résultat parce que on a été habitué au Goku, voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on s'y est habitué. Il envoie quand même du pâté dans le manga. Bah, pour moi, Vegeta, il fait clairement suite à ce que lui ferait. Végéto, pour moi, sera dans la même lignée. Finalement, on dira, il envoie du pâté quand même. À voir, franchement, à voir, mais je pense pas être déçu si tel était le cas. Après, je vais vous dire, s'ils veulent vendre des produits dérivés des figurines, ils ont intérêt à le faire en Super Saiyan God. Ah bah oui, carrément. Ça fera une forme supplémentaire à vendre. Mais après, pour l'instant, j'ai pas trop vu de produits dérivés articulés autour du manga, faut dire. Non, c'est surtout articulé autour de l'anime, je sais pas si vous avez remarqué. Je pense que ça viendra peut-être dès lors où on aura les Colored, parce que clairement là aujourd'hui on Colored, a color édition du manga. Ouais, c'est vrai, je parle court, mais voilà, on a eu les color éditions du manga, donc vraiment avec les couleurs originales utilisées, c'est magnifique. Juste aparté, hein, vas-y, continue. Tant qu'on y est. Tant qu'on y est, on est dans la prédiction de Baba. Donc on va vous montrer. On adorerait, clairement, on y a parlé. Et d'ailleurs, s'il y a quelqu'un d'entre vous qui est graphiste et qui se sentirait capable de reproduire ça pour les chapitres et les scans de Dragon Ball Super, contactez-nous parce que clairement, ça nous ferait juste plaisir de pouvoir. Ne serait-ce que pour illustrer cette vidéo. Carrément, peut-être pas celle-là, puisque si vous voyez la vidéo, c'est qu'elle. Voilà. Mais pour les prochaines. Grosso modo, c'est le manga de Toriyama, mais vraiment en couleur, mis en couleur par la Shueisha. Ça sort au Japon, c'est pas sorti en France, les full color. Et en format digital, ça s'appelle les color editions, donc Karaban. Et on aimerait bien que ça sorte un jour sur Dragon Ball Super. Mais en fait, ça prendrait beaucoup plus son sens aussi, parce que clairement, les limites du manga, au-delà du fait que ça a l'avantage de faire marcher notre imagination, là, on nous explique clairement que Vegeta se transforme furtivement en Super Saiyan Blue au moment où il attaque. Et c'est vrai que ça serait magnifique de voir ces enchaînements de couleurs. On aurait le Super Saiyan rosé, on aurait le rouge de Vegeta et de Goku. Il y a un plan où on les voit justement au moment où ils viennent de fusionner, on voit les deux en Super Saiyan God. Ça serait juste magnifique de les voir comme ça tous les deux. Moi, je serais ouf. Donc cette petite aparté pour dire qu'effectivement les produits dérivés seront d'autant plus exploités dès lors où les Colored appuieront ces coloris que pour l'instant l'anime ne nous propose pas malheureusement. Après, est-ce qu'il y aura vraiment des Colored sur Dragon Ball Super? Il est trop tôt pour le dire, le manga est encore en cours de publication. Oui, que ce soit dans le magazine V-Jump ou bien même en format Tankobon. Il y a de la thune à se faire encore une fois. C'est vrai qu'il y a de la thune à se faire et il faut penser quand même au merchandising. On se dit, le merchandising, c'est juste les gens qui achètent ou des conneries comme ça. C'est très important dans une série. Vous prenez Senseiya par exemple, ils ont changé toutes les armures que vous voyez, toutes les closses des seins, justement pour le merchandising, parce que si elles étaient comme dans le manga, Bandai s'est dit ça se vendrait pas, essayez de les retaper, etc. Et c'est pour ça qu'on a des armures comme ça. Donc dans Dragon Ball, il peut aussi y avoir des trucs. Bandai, c'est un actionnaire, c'est eux qui mettent de l'argent pour la série télé. Donc, à mon avis, il est possible aussi qu'ils disent faites-nous des trucs nouveaux qu'on peut utiliser en. C'est pas dit que ce soit exactement comme ça, sous cette forme en tout cas, mais. C'est un aspect qu'il faut penser. Ouais. Mais du coup, donc après toute cette, on est au taquet, on est en feu là par rapport à ce qu'on pourrait imaginer. Il y a une problématique qui se divise du coup en deux traitements possibles qu'on a pensé, c'est que qui dit Végéto dit coalescence, dit Potala. Est-ce que Akira Toriyama va officialiser ce qui a fait plus que parler, c'est-à-dire la règle de la fusion qui ne durera qu'une heure? Effectivement, on a même fait une vidéo là-dessus, que vous pourrez retrouver juste ici, qui annonce justement la règle de la fusion qui ne dure qu'une heure pour ceux qui ne sont pas des Kaioshin.
Donc autrement dit, Goku Vegeta, la fusion ne durait qu'une heure de Végétaux et c'est pour ça qu'elle s'est annulée. C'est une explication pour expliquer pourquoi la fusion s'est annulée dans le corps de Majin Buu, alors qu'à l'époque on nous disait juste que c'est l'air malsain, enfin c'est Goku qui avait supposé ça. Et là, en l'occurrence, on apprenait cette nouvelle règle dans l'animé, et pour l'instant ça n'est pas encore apparu dans le manga. Donc soit Akira Toriyama l'officialise et dans ce cas-là, la défusion qui est censée arriver est expliquée facilement, soit il ne l'officialise pas et du coup, comment défusionner si c'est Végétaux? Les Super Dragon Ball. Voilà, mais donc du coup le traitement animé manga sera totalement différent. Ouais, bon, ça changerait pas grand-chose de ce qu'on a actuellement, il est vraiment très différent. Mais c'est pour ça aussi qu'on a parlé, juste, rappelez-vous il y a quelques minutes, de Gogeta parce que ça enlèverait cette problématique d'officialiser cette règle de fusion qui fait beaucoup de râleurs. Et puis ça serait une manière de fusionner malgré tout. Donc voilà, c'est vraiment pas... C'est une prédiction et c'est le fait de voir avec vous toutes les hypothèses probables. On n'y croit pas. Ouais. Pour nous. Moi je vais vous dire tout simplement pourquoi j'y crois pas. Vous allez nous dire dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous pensez en tout cas? Est-ce que ça sera un Végétaux ou est-ce que ça sera un Gogeta? Et sous quelle forme aussi? Gogeta Super Saiyan God, t'imagines alors là, le truc de ouf. Mais pourquoi moi j'y crois pas? Parce qu'il y a Kaioshin et il y a Goas. Et s'ils sont présents aussi, c'est pour amener des Potala dans l'intrigue. Donc ça serait bizarre finalement qu'ils ne les utilisent pas et qu'ils fusionnent, qu'ils fassent la fusion métamol que Vegeta n'a pas appris finalement dans l'œuvre originale, donc dans le manga de Toriyama. Donc moi ça me paraît plus cohérent que qui est Végétaux. Après la règle de la fusion, ça c'est le gros suspense. C'est le gros suspense. Du coup donc voilà, on a fait cet aparté sur les fusions, donc Zamasu fusionné et nos deux Saiyans. Maintenant, petit fait effectivement qui est petit mais qui a toute son importance, c'est que Goasu n'est finalement pas mort. Voilà, fait notable. Alors on pensait, on était la moitié je pense à penser qu'il allait mourir et qu'il allait soit mourir définitivement et qu'on se posait la question comment ça se fait qu'il est au tournoi et tout. Et soit on se disait il allait être ressuscité, etc. C'est ce qu'on avait évoqué aussi dans la dernière vidéo. Mais il y avait pas mal de gens, et je vous félicite dans les commentaires, puisque vous avez bien vu, effectivement, Goasu a été sauvé. Donc il y en a pas mal qui nous ont dit que ça allait être par les Senzu. C'est ce qui s'est produit. On a eu aussi quoi comme hypothèse? Goasu qui allait être soigné. Bon, Kibito n'est pas là, donc ça s'est pas produit. Mais effectivement, Goasu a survécu et a utilisé un des 3 Senzu qu'avait Goku. Et heureusement qu'il a survécu parce que... Romushi n'est pas mort quoi du coup. Bah voilà, il est pas mort dans sa mare comme ça allongé. Ça nous a évité quand même bien des déboires. Une troisième mort, bien des déboires et voilà. Il était en train de boire, ça évité des... Bon, et donc du coup on a dit 3 Senzu, pourquoi? Parce que Goasu l'a utilisé, on a donc potentiellement celui qui reste pour... Nous on suppute que ça serait pour Végétaux mais on verra pourquoi. Et également... Trunks qui a utilisé après son combat en attendant son père et Goku le dernier Senzu pour reprendre un peu de force parce que bon le pauvre il a quand même donné... Il était au bout du rouleau. Il était au bout du rouleau. Maintenant il est en forme du coup Trunks. Du coup il est en forme. Et s'il est en forme, il est sur le côté, ça reste son arc. Du coup est-ce que... pas encore combattu. Il n'a pas encore combattu. On n'a pas vu de Trunks contre Goku Black en mode Super Saiyan furieux, donc Super Saiyan enragé. Il n'apparaît pas dans le manga. Cette transformation n'apparaît pour l'instant au chapitre 22, pas dans le manga, alors qu'elle aurait dû apparaître déjà plus tôt. Et donc, est-ce qu'on va la voir? C'est la question qu'on peut se poser, puisque vous savez, comme nous, en tout cas si vous avez vu l'animé, que le final, c'est quand même Trunks qui se transforme sous cette forme de Super Saiyan enragé, furieux Super Saiyan, et qui met la pâtée à Zamasu fusionné, qui est quand même déstabilisé après avoir été liquéfié, puisqu'une partie de son corps est immortelle, l'autre ne l'est pas. Donc ça crée cette instabilité des deux parties qui fait que... Instabilité physique, instabilité mentale créée par Végétaux aussi. Donc ça veut dire qu'il nous faut Végétaux ou quelqu'un qui puisse déstabiliser mentalement Zamasu. Faut que Zamasu il ait le corps ou en tout cas l'esprit déstabilisé. Faut que Trunks il soit assez redoutable pour pouvoir affronter Zamasu, parce que s'il est juste en Super Saiyan 2 ça change totalement c'est pas pareil quoi. Et surtout ensuite faut qu'il le tranche quoi. Et surtout, et alors voilà, c'est là où si on y va par on voit que tout est imbriqué. C'est-à-dire que on ne sait pas encore s'il va y avoir... Alors c'est imbriqué, mais pour l'instant... Pas. C'est en fonction de ce qu'on a vu de l'animé. Non, j'allais dire... Qu'est-ce qu'elle aime sortir comme connard? Non, je veux pas la sortir, Vas-y, vas-y, c'est bon, t'as annoncé une connerie là. Non, j'allais dire, il n'y a pas de fumée sans feu, mais on parle de briquet. Bon, bref, vas-y. Bon, du coup, effectivement, on va continuer sur cette... voilà. Donc, d'habitude, c'est toi les vannes. D'habitude, ouais, mais c'est contagieux aussi. Voilà. Ah putain, merde. Non, mais
très sérieusement, on a eu donc effectivement la fusion de Zamasu. Aujourd'hui, on ne sait pas encore si la Zamasu fusionnée liquéfiée, on va l'appeler comme ça, ou hybride, peu importe, va également voir le jour. Est-ce que cette instabilité va aussi être officialisée et qui va créer cette instabilité des deux parties? On vous dit ça pourquoi? Parce que clairement, comme tu l'as dit si bien, il nous faut un Trunks au taquet qui va justement combattre après la diffusion de Goku et Vegeta. Je parle pas de l'aparté où on voit le Galikuro, père-fils, etc. Voilà, qui sera très certainement... Canon Garic. Voilà. Utilisé, je pense, c'est que pour l'animé, mais peu importe, donc on va aller directement à l'essentiel. Il nous faut donc un Trunks au taquet qui va récolter, rappelez-vous, l'énergie des gens qui sont censés être là, on les cherche encore dans le manga, pour créer un Genki Dama épais. Ils n'existent pas, donc s'il va chercher l'énergie, il va chercher l'énergie de Goku et Vegeta finalement, et de Kaioshin et Goas. Sûrement, ouais. Donc c'est un mini Genki Dama, c'est-à-dire en fait... Ouais, c'est un peu bizarre, c'est un Genki Dama cheaté. Il n'existera pas ce Genki Dama. Et du coup, épée, parce que c'est quand même ce Genki Dama là, dans l'anime, qui a créé une épée d'énergie qui permet de couper le Zamasu fusionné, qui justement c'est cette instabilité du Zamasu fusionné qui a ces deux parties, qui permet de profiter de cette découpe. Parce qu'un Zamasu, entre guillemets, non liquéfié et non hybride, ne se ferait pas avoir par une épée qui tranche. Ou alors voilà, on partirait dans d'autres choses. Son corps ne se ferait pas détruire s'il était totalement immortel. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, parce que là, j'en vois certains parmi vous qui vous dites ouais, mais on s'en fout qu'il se fasse couper, qu'il se fasse pas couper, si Trunks il participe pas, c'est pas grave. Mais si, parce que tu vas y venir. C'est le final. C'est le final. Si Zamasu ne perd pas son corps... Et ben, du coup, on n'a pas l'entité, on va dire, spirituelle de Zamasu qui subsiste et qui devient donc intouchable pour nos héros, qui du coup a créé ce besoin et cette intervention du Zenwo de ce monde du futur de Trunks. Et c'est lui qui détruit justement cette chose-là et qui crée la dualité des deux Zenwo qu'on voit par la suite et qui de toute façon est officialisé dans le manga, puisque le premier trailer qui nous avait annoncé l'arrivée du tournoi nous avait bien montré les deux Zenwo. Ah, on a les deux Zenwo, c'est sûr, hein. Donc après, il va forcément débarquer. Donc il faut forcément qu'il débarque pour détruire Zamasu. S'il vient juste pour faire du pique-nique ou je sais pas quoi, ça va être un peu bizarre. Mais il peut intervenir pour détruire cette entité spirituelle. Ah ouais, si elle existe. Voilà, si elle existe. Donc du coup, ça crée tout ce dénivelé qu'on a vu. Ça veut dire un Zamasu, donc l'enveloppe corporelle a été détruite, patati patata. Ou alors, il va juste intervenir parce qu'ils n'y arrivent pas. Et il est le Zamasu que l'on connaît fusionné, et Zenwo apparaît, et puis en gros, ils le choumettent en un coup, ça etc. Ça serait bizarre, c'est tout à fait possible, mais ça serait bizarre que Zenwo, qui n'est pas un combattant, vienne et quand même la puissance, je ne veux pas dire la puissance, parce qu'il peut détruire les univers, etc. Mais que Zamasu fusionné, il peut lui tirer un Kikora hein, s'il veut. Je veux dire, Zamasu fusionné se laisse faire. Tu vois, c'est ça. En fait, il contre-attaque pas, il voit Zenwo, il fait ah merde, et à la limite, il est déstabilisé ou quoi que ce soit, et Zenwo il détruit l'univers tout entier, et puis les autres ils ont le temps de se barrer. Ça serait un peu, peut-être confus, ça serait pas totalement illogique, mais ça serait un peu confus, je pense. Et sur ça, l'animé avait quand même amené quelque chose d'intéressant, du fait que c'est la volonté de Zamasu finalement qui avait pris possession de la Terre, qui allait prendre possession de l'univers tout entier, et que Zenwo a réussi à détruire hein, finalement. Mais ça me plairait pas. Tu sais pourquoi ça me plairait pas? Parce que clairement, Trunks serait pas mis en avant. Bah, Trunks se serait pas mis en avant, c'est son arc quand même, le gars il a galéré depuis des années. Bah là on l'a pas vu combattre. Là on le voit pas combattre, c'est censé être son arc, c'est quand même, voilà, c'est un minimum le mettre en avant. Et je trouve, alors il y a des gros partisans dans l'animé qui n'aiment pas, maintenant on peut pas enlever à l'animé le fait d'avoir mis en avant Trunks, de l'avoir quand même mis comme le héros de son arc et dire voilà il a servi à quelque chose. Ça serait totalement con que l'arc s'appelle Arc Trunks du futur. Et qui sert à rien le gars. Et que le gars c'est un figurant qui vient juste dire ouais c'est la merde dans mon monde, venez, ça sert à rien. Bah voilà. Bah donc si on part du principe qu'il est censé apparaître, qu'on part du principe que Zenwo il y en aura deux, ça veut dire que l'enveloppe corporelle, si on veut pas que Trunks ne soit pas mis en avant, donc voilà, on veut qu'il soit mis en avant, il faut qu'il serve à quelque chose. Et Trunks aujourd'hui avait parfaitement servi à quelque chose au travers de ce Genki Dama qui découpe l'enveloppe corporelle de Zamasu. Là on pouvait pas faire mieux, je pense, parce qu'il va pas le détruire, faut pas oublier qu'il est immortel. Voilà, c'était parfait comme traitement quelque part, qu'on aime ou pas. Alors, ce qui est tout à fait possible, j'y pense là maintenant, c'est que en fait Végéto, ou en tout cas la fusion de Goku et Vegeta, arrive à abîmer le corps de Zamasu et que ça se produise à peu près comme dans l'animé, et que Trunks justement intervient sur la partie abîmée de Zamasu et parvient justement à ébrécher Zamasu et à le blesser, voire à détruire une partie en tout cas de son corps. Peut-être que Végéto, la fusion ne sera pas encore annulée et il pourra détruire le corps de Zamasu. Et là, la fusion s'annule. Tu
n'importe quoi. Ou alors il enlève les Potala, il trouve un truc, tu vois. Enlever les Potala, normalement ça annule pas la fusion. Bon, non, ça annule pas, non. Mais là, ça serait encore autre chose. Ouais, mais là ça serait encore une nouvelle invention, tu vois. Et là, la fusion s'annulerait après. Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le truc? On s'en fout. Et là, Zamasu apparaîtrait après. La volonté de Zamasu apparaîtrait après. Ils auraient besoin de Zero, puisque Végéto serait épuisé, Trunks aurait fait, voilà, il aurait fait le café, quoi. Il aurait potentiellement. Il aurait eu son petit rôle. Je sais pas. Dites-nous en tout cas ce que vous en pensez dans les commentaires de cette fin d'arc qui arrive très prochainement, puisqu'on a quand même eu Zamasu fusionné qui vient d'apparaître. On a des possibilités presque infinies avec Vegeta Super Saiyan God, Goku Super Saiyan God. Ça peut partir dans tous les sens là. Et Trunks qui n'a pas encore combattu. Franchement, ça peut être très très intéressant. Mais attends, j'ai un truc qui me vient en tête. Pour l'instant, dans le manga, l'épée de Trunks n'est pas encore pétée, puisqu'il n'a pas combattu Zamasu fusionné. Et si le traitement faisait qu'en fait l'épée ne se pète pas, on reprend ton idée que en gros Végéto le défonce, il le met à mal, l'enveloppe corporelle de Zamasu fusionné prend cher, et Trunks qui maintenant est en forme, alors est-ce que sous une forme de Saiyan enragé ou pas, j'en sais rien, vu qu'il n'y a personne pour créer ce Genki Dama qui est censé être le fait de compléter cette épée pétée dans l'animé, c'est ça qui a créé cette enveloppe. Voilà, c'était vraiment une épée, mais qui était pétée à la base. Une épée de ki. Il a restauré son épée avec son ki. Mais c'est une vraie épée, il vient avec sa vraie épée, mais comme le corps est ébréché et qu'en gros Végéto est en train de le tatane, il vient par derrière et avec son épée, il le découpe à la Mecha Frieza. À la tronçonneuse, Voilà, pas besoin de créer de Genki Dama, de se casser. Pas besoin de se casser la tête, voilà, à créer un Genki Dama, il n'y a personne, etc. C'est à ça que je pensais. Tu vois. Ah, mais je pense que c'est ce qui va se passer. Ça peut être ça. Et même Végéto pourrait même ressortir sa lance de ki, son épée de ki qu'il utilise contre Majin Buu et qu'il a utilisé dans l'animé. Sauf que là, elle pourrait être beaucoup plus efficace et servir à quelque chose. T'imagines, c'est cette épée-là qui coupe en deux Zamasu, qui servirait vraiment à que dalle, quoi. Non, j'aimerais bien que Trunks ait un rôle quand même. Bon, en tout cas, c'était vraiment un super chapitre et on espère que le suivant le sera tout autant. Parce qu'il y a beaucoup d'attentes aussi, parce que c'est une fin d'arc vraiment en apothéose dans l'animé en quelque sorte, donc ça serait bien que ça soit aussi le cas dans le manga. Ouais, carrément. Donc dites-nous ce que vous avez pensé du chapitre, ce que vous attendez aussi. Est-ce que vous voyez des fusions? Est-ce que vous voyez Zamasu fusionné plus faible ou plus fort encore que justement dans l'animé? Le rôle de Trunks, c'est la grosse question. Est-ce qu'il va se transformer en Super Saiyan enragé? Moi, je pense pas. Moi, j'en sais rien du tout. Parce que ça serait bizarre, tu vois. Il s'enveloppe d'une aura bleue d'un seul coup, tu vois. Et puis, je sais surtout qu'en fait, c'est petite parenthèse que vous voyez, on n'a jamais fini de dire ce qu'on a à dire. Ça finit jamais cette vidéo. Mais le Saiyan furieux ou enragé ou tout, peu importe comment on prend le synonyme, il est quand même venu de la provocation à un moment donné de Black. Ouais. Là, pour l'instant, il est déjà fusionné, Zamasu. Donc, il n'y a pas cette provocation. Sauf si c'est Zamasu fusionné qui le provoque. Finalement, il n'y a rien qui a attisé cette colère profonde, cette provocation. Donc, effectivement, dans cette pour qu'il existe, il faudrait que Zamasu fusionné domine Végéto et aille carrément pour le niquer. Genre, il va l'achever et puis là, Trunks, il pète un câble. Ouais. Peut-être, mais du coup, il se déclencherait pas de la même manière, encore une fois. Ouais. Bon, en tout cas, dites-nous ce que vous en pensez, vos théories là-dessus. On sera très curieux de vous lire, et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci encore les Saiyans. Allez, ciao. Bonne année.